Tout foyer a besoin d'aide. C'est pourquoi la Sainte Cité TV est là pour vous présenter les messages d'édification, pour vous aider à reconstruire, à reconquérir les bonheurs perdus dans votre foyer, dans votre vie de couple, pour vous amener un espoir afin que vous ayez les bonheurs tels que le Seigneur l'a prévu pour vous. Dans la leçon précédente, nous avons montré les 4 grands secrets pour le bonheur familial. Et ainsi aujourd'hui, je voudrais à ce que nous puissions et puis développer le tout premier secret qui nous parle de s'accepter, de savoir s'accepter soi-même. Car si tu ne t'acceptes pas, tu n'auras rien à apporter pour ton foyer afin qu'il y ait des bonheurs. Nous ne venons pas recevoir les bonheurs à partir de nos partenaires, mais nous devenons producteurs ou agents causaux, ou nous devenons des initiateurs du bonheur dans nos foyers. Et si, pour que nous apportions le bonheur, nous avons bien dit qu'il faut d'abord être la personne idéale. Et lorsque vous serez la personne idéale, vous allez donner quelque chose et vous allez apporter votre contribution afin qu'il y ait le bonheur dans votre foyer. Les tout premières étapes, il faut te poser la question, pourquoi je suis en couple? Il y a un grand nombre de jeunes gens de votre génération qui ne sont pas encore en couple, qui n'ont même pas les moyens afin de pouvoir commencer une vie conjugale. Mais le Seigneur a permis que tu sois en couple parce qu'il a vu qu'à toi, il y a des qualités nobles pour pouvoir faire quelque chose afin qu'il y ait le bonheur dans votre vie conjugale. Tu es une femme, il y a plusieurs jeunes dames de votre génération qui ne sont pas en couple, qui peuvent même avoir des caractères plus supérieurs que les vôtres, mais le Seigneur ne leur a pas encore donné l'occasion d'entrer en couple, d'entrer dans une relation, d'être dans une famille. Alors, si tu es dans la famille, ça signifie que le Seigneur a vu que tu peux contribuer, tu peux apporter quelque chose afin qu'ensemble avec ton mari, vous puissiez constituer le bonheur familial. La deuxième étape a fait que vous puissiez avoir de l'estime de soi et que vous sachiez que vous êtes capable d'apporter quelque chose pour votre foyer et de pouvoir oublier les passés. Oublier les passés. Parmi tant de couples, il n'y a pas de bonheur parce que les partenaires se rappellent toujours de leur passé sombre. Et les autres ont peur que leurs partenaires prennent connaissance de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Paraît-il que tu as été une dame prostituée, qui t'est livrée à plusieurs hommes, et puis tu es dans le foyer aujourd'hui, tu as toujours pensé à ce qui s'était passé lorsque tu étais dans la vie mondaine, lorsque tu étais dans la prostitution, et tu as peur que ton mari découvre ce que tu étais et que cela puisse déstabiliser votre foyer. Il faut oublier le passé, et lorsque vous aurez oublié le passé, cela va vous aider à bien construire le présent et de mieux vivre le futur. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens le chapitre 3, versets 13 et 14, il dit: frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Chers partenaires, chers mariés, je vous rappelle que chaque personne a une histoire. Mais afin de pouvoir construire votre foyer, afin qu'il y ait le bonheur dans votre couple, il faut oublier, comme nous dit l'apôtre Paul, ce qui est passé dans le passé. Et il faut vous fixer un objectif à poursuivre. Et l'objectif de tout ce qui entre dans le foyer devait être d'apporter le bonheur à son partenaire. Et s'il faudrait que votre objectif soit en avant et que le passé soit derrière vous et que vous puissiez travailler de cœur, que vous puissiez travailler de toute votre énergie afin d'apporter le bonheur dans votre foyer. Mais lorsque vous serez en train de vous rappeler des erreurs du passé, cela va vous frustrer,
et cela va laisser à vous des traces et les images de tout ce que vous avez fait dans le passé pour que vous ne puissiez point construire votre présent et d'apporter un grand bonheur dans le futur. Concentrez-vous sur le présent. Laissez derrière vous ce qui s'était passé. Même si cela soit bon ou si cela soit mauvais, laissez-les derrière. Focalisez-vous sur le présent. Autre chose, et c'est une chose la plus importante aussi, il faut reconnaître que vous êtes unique. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Je l'ai bien dit dans mes vidéos précédentes que nous devons laisser à nous comparer à d'autres personnes. Vous devez être vous-même afin d'apporter le bonheur. Parce que parmi plus de 7 milliards, il n'y aura point la personne comme vous. Vous avez votre propre empreinte digitale, vous avez votre propre yeux, vous avez votre propre génotype. Donc, ne pensez pas qu'il y ait parmi plus de 7 milliards la personne qui soit comme vous. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Et il n'y a point la personne qui peut être comparée à vous. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 139e 14, il loue le Seigneur disant, je te loue car je suis une créature merveilleuse. Crois-moi, tu es une créature merveilleuse. Il n'y a point celui qui peut être comparable à toi. Tu es unique et tu dois t'accepter, tu dois te valoriser, tu dois produire, tu dois développer les caractères qui fera à ce que les gens te respectent et qui fera à ce que tu sois identique. Ne suivez pas ce que les autres font, mais visez votre objectif de la vie. Une autre chose qui fera, c'est que tu aies l'estime pour toi-même et que tu aies des considérations pour ta vie. Tu dois penser et s'exprimer d'une manière positive. Il y a les gens qui pensent d'une manière négative. Il y a les gens qui ne sont pas positifs. Mais je voudrais te demander d'être à partir d'aujourd'hui positif. Sache que à toi, il y a quelque chose de bon. Il y a les gens qui ne croient pas à eux-mêmes. Il y a les gens qui ne croient pas à l'avenir. Il y a les gens qui ne croient même pas à leur présent. Et ils sont toujours négatifs. Si tu peux les dire qu'il y a les gens qui vivent le bonheur familial, ils te diront, nous avons fait quelque chose, mais nous n'avons pas réussi. Ça, ce sont des utopies. Tous les conseils qu'on donne, bon, ce sont des imaginations. Ce sont des projets chimériques. Mais je voudrais te dire que si tu crois à toi-même, si tu penses positivement pour toi-même, et si tu fais des déclarations positives pour ta vie, tu seras à mesure d'apporter et de contribuer quelque chose pour le bonheur familial. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont toujours négatifs. Si l'un des partenaires vient avec un projet plus noble, et ces projets qu'ils pensent être plus que leur capacité, vous trouverez quelqu'un qui dit non, ça nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas atteindre ces niveaux. Ça c'est pour quelqu'un, ça c'est pour les autres, mais pas nous. Qui vous dit que les autres là n'ont pas été comme vous? Qui vous dit que vous ne pouvez pas faire mieux que les autres? Soyez positif. Exprimez-vous aussi positivement et vous verrez que le Seigneur va faire quelque chose à vous. L'apôtre Paul, dans les Philippiens 4:13 dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu peux faire quelque chose aussi de bon et de grand. Et tu peux apporter le bonheur dans ta famille, dans ton foyer, par Christ qui te fortifie. Un autre élément qui constitue une autre étape plus importante est de te rappeler que Dieu t'aime. Si tu sais que Dieu t'aime, si tu sais que Dieu prend soin de toi, si tu sais que tu as un grand prix, tu as des grands prix devant les yeux de l'Éternel, tu auras la considération pour toi-même. Tu ne pourras jamais te négliger. Tu ne peux même pas avoir les projets de te suicider. Tu ne peux même pas avoir les projets de te délaisser.
si tu sais que tu es des grands fruits devant l'Éternel. C'est à cause de toi que Jésus est venu donner sa vie au calvaire afin que tu sois sauvé. Pourquoi te négliger? Je voudrais te lire un passage d'espoir dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, la parole de Dieu dit: de loin, l'Éternel se montre à moi et me dit: je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma beauté. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et tu dois le savoir. Tu dois vivre avec assurance, sachant que le Seigneur t'aime. Et il te rappelle aujourd'hui qu'il t'aime. Et si tu dois prendre soin de toi, tu dois avoir de la considération pour toi-même. Tu dois développer des caractères dignes des maris. Tu dois développer des caractères dignes d'une épouse à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à avoir de l'estime pour toi-même, afin que tu contribues pour le bonheur de ta famille, pour le bonheur de ton foyer. Que le Seigneur te bénisse. Au prochain rendez-vous.